Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Briouet à l'Herbergement. C'est en 1993 que Bernard Briouet crée cette entreprise spécialisée dans la réalisation d'agencements intérieurs uniquement sur mesure et haut de gamme. Sa clientèle est fortunée, internationale et exigeante. Les meubles et agencements divers fabriqués dans son atelier de 5000 m² iront habiller des yachts dans le Pacifique, comme des hôtels particuliers à Londres, Moscou, Marseille ou Courchevel. L'entreprise en plein développement a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros et a également été reprise par 3 co-dirigeants. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Nicolas Joguet, son directeur général. Bonjour Nicolas. Bonjour Catel. Écoute, enchanté, on est venu là aujourd'hui pour découvrir ton entreprise, l'entreprise Briouet. Bienvenue chez Briouet. Merci, on est à l'Herbergement. C'est ça. Alors ce qu'on aimerait savoir un petit peu, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait avant? Parce que notamment, je sais que c'est une reprise qui s'est faite il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc tu étais dans l'entreprise avant, c'est ça? Ça fait 3 ans que j'ai repris la société avec 2 autres salariés. Ok. Donc moi j'étais salarié depuis environ 7 ans dans la société. Sur quel poste alors? Alors j'ai commencé en tant que chargé d'affaires et j'ai rapidement pris la direction des opérations puis la direction du site. D'accord. Pour accompagner le dirigeant qui était présent à ce moment-là. D'accord. Et est arrivé un moment où il approchait des 60 ans. Donc il avait envie il avait envie de transmettre sa société, il ne savait pas trop comment faire. Il avait des projets de reprise qui n'avaient jamais réussi à aboutir. Okay. Et puis à un moment donné, je me suis lancé, je suis allé le voir, je lui ai dit écoute, moi ça m'intéresse, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas où est-ce qu'on trouve des sous pour faire ça. Ouais, j'ai envie. Est-ce que tu as envie de m'accompagner pour faire ça? Et il a réfléchi quelques jours et puis il est revenu vers moi et il m'a dit banco, on y va. Et donc j'ai cherché des personnes pour m'accompagner parce que tout seul c'est très compliqué. Oui, voilà ce que j'allais dire. Au début, tu t'es pas dit je vais y arriver tout seul. Tu avais la volonté de le faire avec d'autres personnes. Assez vite, je me suis dit qu'il fallait y aller à plusieurs parce qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué de reprendre une société telle que Briouet. C'est quand même environ 60-70 personnes, un chiffre d'affaires conséquent. Et donc j'ai un petit peu sondé mes plus proches collaborateurs, les gens avec qui on travaillait au quotidien, ceux avec qui je m'entendais bien. Déjà dans l'entreprise? Dans l'entreprise, bien sûr. Et rapidement, on a monté une petite équipe de 3. Ouais. Et on a monté un projet, on a été voir les différents partenaires pour savoir si ce projet il était viable. Ouais. Et puis on a réussi à monter ça en 2020. Malgré le Covid. Oui, j'allais dire, la période un peu complexe. On a eu très peur à un moment donné que le projet capote à cause de la période, des craintes aussi des banquiers, vu la situation économique. On a la chance que nous, on travaille sur quand même un métier, déjà l'agencement qui fonctionne très bien dans notre région, mais aussi on travaille dans le haut de gamme. Donc ça nous a permis sur cette niche-là de pouvoir continuer à travailler quasiment sans jamais s'arrêter malgré la période, ce qui a réussi à convaincre nos partenaires de nous accompagner pour réussir ce beau projet. Bon parfait, écoute, on a hâte de découvrir un petit peu comment vous travaillez ici. Combien d'employés tu as? On est entre 60 et 70, plus proche de 70 aujourd'hui. Okay. Principalement des menuisiers ébénistes. Ouais. On a également un bureau d'études assez conséquent puisque c'est entre 10 et 15 personnes qui réalisent tous nos plans en 2D et 3D. Avant de pouvoir démarrer les productions qui se font chez nous. Et on gère les processus complets, c'est-à-dire de l'étude technique jusqu'à la finition. Et on peut même aller jusqu'à la pose des éléments sur les projets, sur les résidences privées ou sur les yachts sur lesquels on a la chance de travailler. Très bien. Alors je te suis, on va découvrir l'atelier. Allons-y. C'est parti. Alors Nicolas, ça y est, on est dans l'atelier. Dans quelle partie là exactement? Ici, on est dans la partie débit panneau. Okay. Donc c'est le démarrage du process. C'est ici qu'on va commencer par faire le calpinage en fait de l'ensemble des pièces qui vont composer un meuble. Alors le calpinage, c'est quoi? Le découpage en fait de un panneau en fait est découpé en toutes les pièces que va composer le meuble. D'accord. Voilà. Ok, c'est ça le calpinage. C'est ça. Alors rappelle-nous quel type de meuble tu fabriques et quel bois vous avez? Alors aujourd'hui, on fabrique des agencements complets pour des bateaux. Okay. Donc on va fabriquer des éléments pour les cabines, des lits, des chevets, des dressings, mais également une banquette, une table à cartes, une cuisine. Vraiment, ça peut aller tout ce qu'on peut retrouver
à l'intérieur. C'est à peu près la même chose dans le résidentiel privé. Oui, finalement, ce que j'allais dire. Sur des tailles réduites. Ouais, ça dépend des tailles. Dans le bateau, les espaces sont souvent plus réduits. Oui. Donc avec une complexité technique supérieure. Dans le résidentiel privé, par contre, on a rarement de limite de taille. Donc on se retrouve parfois avec des dressings qui vont faire 4,50 m de haut. Des choses vraiment très importantes. Ok Nicolas, donc là on a vu la partie calpinage que tu nous expliquais. Oui. La prochaine étape, c'est laquelle? Alors c'est la partie usinage des pièces. Donc tout ce qui va être perçage, oui, on peut faire des trous, des usinages pour pouvoir mettre toutes les quincailleries et ainsi de suite. Ok, alors je te suis, c'est par là? Ouais, on y va. Donc là, ça y est, on est sur la partie perçage, etc. C'est ça, là on est devant une commande numérique, donc c'est ce qui nous permet de faire tous les usinages fins, particuliers, ultra précis, pour l'ensemble des pièces qui constitueront un meuble. Et alors les salariés qui travaillent pour toi, tu disais tout à l'heure, ils sont menuisiers, ils sont ébénistes. Est-ce qu'ils sont polyvalents? Est-ce qu'ils travaillent sur une machine? Comment ils se répartissent le travail dans l'atelier? D'une manière assez simple, les ouvriers qui sont sur machine restent sur leur machine. D'accord, ils ont été formés à cette machine-là. Ils sont formés à ces machines-là de manière assez spécifique. Et après, quand on est aux établis, on est vraiment des menuisiers ébénistes qui peuvent faire du montage aussi bien de meubles pour la partie navale que pour la partie résidentielle privée. Parce que ces commandes numériques, c'est aussi savoir lire un plan aussi. Oui, c'est savoir lire un plan, faire un peu de programmation sur la machine, même si on a une équipe qui fait de la programmation en amont. Mais il faut avoir cette capacité-là, effectivement, et avoir une rigueur et une volonté de précision, puisqu'on parle d'usinage au dixième de millimètre près. Oui, bien sûr. Alors on précise que justement, ces plans et toute la conception de ces meubles a été étudiée ici, dans ton bureau d'études. Effectivement, on a la chance d'avoir un bureau d'études aujourd'hui qui réalise l'ensemble de nos plans techniques. En fait, on part d'une base déco. Il y a un décorateur qui va nous faire un croquis de ce qu'il veut. Et nous, on va concrétiser ça par un plan technique qui soit fabricable et ensuite qu'on puisse installer sur le chantier sur lequel on travaille. Et alors, qui sont tes apporteurs d'affaires au final? Tu dis des décorateurs, mais pas seulement? Alors aujourd'hui, on travaille avec quelques décorateurs, on travaille avec des confrères agenceurs pour qui on fait de la sous-traitance. Et ensuite, on travaille avec tous les chantiers de construction de bateaux. En France, on a de nombreux clients. Et puis on a la dernière partie, c'est la partie yachting, où là on a la chance d'avoir aujourd'hui une antenne à la Ciotat, qui nous permet de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le refit des yachts. En fait, c'est de la rénovation de bateaux. Ce sont des bateaux qui rentrent au port pour quelques jours ou quelques mois pour refaire tous leurs intérieurs. Ça peut aller d'un changement d'une porte de placard à refaire un intérieur complet. Tout un carré comme on appelle. Oui, ça nous est même arrivé de refaire toutes les cabines, toutes les parties de vie du bateau. Ok. Alors là, on est sur quelle partie de l'atelier? Ici, on est vraiment sur la partie montage. Donc on peut voir les établis sur lesquels nos opérateurs commencent à assembler les meubles sur lesquels ils vont travailler. Alors justement, comment ça se passe? Ils assemblent le meuble entièrement? C'est ça. Ils vont recevoir le meuble en pièces détachées, après toutes les étapes d'usinage. Et à partir du plan, on va leur transmettre. C'est eux qui vont faire le montage complet du meuble. On va faire ce qu'on appelle un montage à blanc. C'est-à-dire qu'on va monter le meuble comme si on était à l'endroit où il allait comme si on était sur arriver. Place. Exactement. Pour être sûr que tous les assemblages fonctionnent, pour que ensuite derrière il n'y ait aucune surprise à la pose, aucun problème qui pourrait faire que le meuble ne se monte pas. Ok, alors je crois que vous réalisez aussi les finitions ici, c'est ça? Tout à fait. On réalise également l'ensemble des finitions, lac, vernis. Ah bah super, tu nous montres ça, je crois que c'est dans une autre partie de l'atelier. C'est ça, c'est dans une autre partie de l'atelier. Donc là, ça y est, on est dans la partie finition, c'est ça? C'est ça, dernière étape du process de fabrication. Donc c'est ici qu'on va appliquer les lacs, vernis sur nos agencements pour pouvoir les terminer. Ok, alors quel type de vernis, quel type de lac, différentes teintes, j'imagine? Alors, en gros, on a un panel qui n'a quasiment pas de limite. C'est-à-dire qu'on va faire de la laque et du vernis, que ce soit du mat au Grand Brillant. Et après, toutes les teintes possibles. En fait, on fait de la recherche. J'ai la chance d'avoir un responsable de vernis en capacité de faire des recherches de teintes, de faire du travail sur la colorimétrie. Bien sûr, on se fait aider de nos partenaires sur ces métiers-là. Et alors, quel bilan, toi, tu tires de cette reprise qui est encore assez jeune, finalement? Ça fait que 3 ans. En tant qu'entrepreneur, le cap à passer et la vie d'entrepreneur, est-ce que ça ressemble à ce que tu avais imaginé? Ouais, c'est un challenge.
C'est une aventure au quotidien. Hein. Il y a tous les jours, je crois qu'on découvre quelque chose de nouveau. Ouais. Même si on avait la chance d'être tous les trois assez expérimentés dans ce milieu-là, dans ce métier-là. Mais quand on prend la casquette de dirigeant, on découvre chaque jour de nouvelles choses. Alors c'est passionnant. Hein. Parfois, on se dit mais pourquoi je me suis embarqué dans cette galère, mais je crois que quelques minutes après, voilà, on relève les défis et puis on est heureux de les relever. On a la chance d'avoir une société aussi avec des collaborateurs qui sont motivés, qui aiment leur métier. On a gardé, je pense, l'ambiance et l'état d'esprit historique qu'avaient mis en place les deux anciens dirigeants avant nous. Et donc c'est important pour nous parce que c'est ce qui est notre moteur aussi, hein, bien sûr. Il y a faire des beaux projets, mais le faire aussi dans un environnement agréable. Je comprends. Ouais, on va se pousser, je crois qu'on va gêner là. Alors Nicolas, je crois qu'un des points complexes de ton métier, c'est le recrutement. Effectivement. Vous êtes en recrutement permanent dans les entreprises d'agencement en général. C'est tout à fait ça. On fait un métier qui demande beaucoup de technicité. Donc on a besoin de recruter des menuisiers ébénistes qualifiés, bien formés. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc c'est effectivement un aspect qui est complexe pour nous, surtout qu'on arrive dans une période, en tout cas chez Briway, avec quelques départs en retraite qu'il va falloir remplacer. Ce qui rajoute de la complexité à la complexité. Donc aujourd'hui on a deux choses à faire. Bien sûr on recrute, donc on essaye de se faire connaître au maximum, de faire connaître notre métier, de faire connaître les projets sur lesquels on travaille. Et le deuxième aspect c'est la formation. Aujourd'hui, il y a environ 5 apprentis, même très précisément chez Briway, qui sont dans des CFA, qui passent leur CAP, leur BP et ainsi de suite. Globalement sur des métiers d'ébéniste, puisque c'est ce qui permet vraiment de toucher le travail le plus fin pour justement toucher ces aspects très haut de gamme des projets sur lesquels on travaille. Bon, merci beaucoup Nicolas. Merci à toi, Catel. Bon anniversaire un petit peu en retard, mais quand même. Merci, effectivement. Et puis écoute, on reviendra te voir d'ici quelques années. Je doute pas qu'avec le développement que tu as, notamment sur la Ciotat et dans le sud, Briway ce sera avec plaisir. Et puis on pourra peut-être aller à la Ciotat visiter aussi les... Voilà, c'est sympa. Merci, à bientôt. Merci, Catel. Au revoir. À la création de cette entreprise en 1993, on ne fabriquait ici que des tables en bois massif et il n'y avait que 5 employés dans cet atelier. Aujourd'hui, l'entreprise compte 65 salariés, un bureau à la Ciotat et l'entreprise dirigée par Nicolas Joguet, Emmanuel Pifto et Johan David exporte dans le monde entier et a su imposer son savoir-faire reconnu sur le marché du luxe. Bon, je vous laisse, je vais aller choisir l'intérieur de mon bateau. À la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.